La députée indépendante, et je devrais dire souverainiste, députée souverainiste indépendante de Marie-Victorin, Catherine Fournier, qui est avec nous. Madame Fournier, bonjour. Oui, bonjour, M. Masbourian. On va parler de votre manifeste lié au projet Ambition Québec, dont vous nous aviez déjà parlé. Ça paraît ces jours-ci aux éditions Somme Toute. Juste un mot avant sur le plan vert, donc dévoilé hier par Québec. Vous en avez pensé quoi, vous? Bon, déjà, c'est quand même étonnant de la part de la CAQ d'avoir un tel plan vert. Donc, moi, j'étais quand même ouverte à regarder ça. C'est sûr que, je trouve aussi que ça manque d'ambition. Mais pour un parti qui partait avec aucun programme en environnement, je me dis qu'au moins, on a fait ce pas-là. Alors donc, le projet Ambition Québec, il y a eu il y a un an la publication de ce livre. Le projet Ambition Québec s'organiser pour l'indépendance. C'était ça aussi aux éditions Somme Toute. Vous en appeliez à la création d'un mouvement non partisan pour promouvoir l'indépendance. Et là, donc, vous passez, on pourrait le dire, de la parole aux actes en publiant le manifeste associé à ce projet. Ce que vous voulez faire, Catherine Fournier, c'est ramener dans le discours public, je dirais, l'ambition des Québécois de vouloir réaliser un pays. C'est intéressant parce qu'on parle d'ambition en lien avec le plan vert, mais vous, ce que vous voulez, c'est de l'ambition en lien avec le projet indépendantiste. Pourquoi? Justement, on parle d'ambition avec le plan vert, mais pour moi, l'ambition d'un projet de pays, c'est aussi l'ambition d'atteindre nos plus grandes aspirations en tant que nation. Donc, d'avoir tous les outils qui nous permettent justement d'innover en matière d'environnement. Avec l'équipe du projet Ambition Québec, on voit l'indépendance comme une occasion formidable de renouvellement en profondeur de nos institutions démocratiques. Donc, on pense vraiment que ce projet-là peut être le tremplin pour nous permettre, comme Québécois, comme Québécoises, de passer à une autre étape, de vraiment franchir la ligne pour obtenir les outils qui nous manquent pour vraiment arriver à atteindre justement nos plus grandes aspirations en tant que nation. On pense aussi que c'est la base d'un projet de réconciliation avec les premiers peuples. Ça, c'est vraiment au centre également de notre message. Donc, comme vous l'avez bien dit, effectivement, avec la publication du manifeste qui est en librairie, en fait, dès aujourd'hui, et notre lancement officiel qui va avoir lieu ce jeudi à 20h en direct sur Facebook, COVID oblige, on vient vraiment concrétiser cette idée, effectivement, que j'avais lancée l'an dernier du mouvement non partisan, parce que, pour arriver à rassembler un plus grand nombre, puis aussi à interpeller les jeunes qui ne se reconnaissent pas nécessairement dans la façon de faire des partis politiques, c'est la voie non partisane que nous avons choisie. Oui, pour vous, c'est très, très, très important. Ça passe l'indépendance du Québec maintenant, selon vous, par une démarche de démocratie participative des citoyens. Pourquoi? Pourquoi les partis ne sont plus les bons véhicules? Je dis les partis parce qu'il y a le Parti québécois, il y a le Parti aussi Québec solidaire qui en font un objectif quand même, dans certains cas fondamental. Pourquoi, selon vous, ce ne sont plus de bons véhicules? En fait, il faut savoir que la démarche du projet Ambition Québec se veut complémentaire à celle des partis politiques. Je ne crois plus que nous sommes à l'époque où un seul parti politique puisse prétendre rassembler l'ensemble des adhérents à une cause, parce qu'il y a un changement qui s'est opéré dans la façon des gens de s'engager. Puis c'est pas juste au Québec qu'on le constate, c'est vraiment un phénomène, je dirais plutôt international. Donc, il y a un engagement qui se fait davantage à la carte en fonction des différentes causes. Donc, ce qu'on pense, c'est que le mouvement souverainiste doit prendre acte de ce changement dans la façon de s'engager qu'ont les citoyens et les citoyennes. Et c'est pour ça qu'on veut offrir, avec le projet Ambition Québec, une occasion qui va être complémentaire également aux autres organisations de s'engager, puis de rallier aussi des électeurs qui n'ont jamais pu encore se prononcer sur la question de l'indépendance. Donc, nous, c'est sûr qu'on a une sensibilité particulière là, pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises de 42 ans et moins qui ont justement pas pu se prononcer dans le cadre du dernier référendum. Donc, ils n'ont pas nécessairement de position sur la question. On veut réussir à susciter de la curiosité, de réussir peut-être à les engager, à créer un engouement autour du projet de pays chez les nouvelles générations. Et qu'éventuellement, ça passe par le politique pour en arriver à un autre référendum. Ça demeure quand même un objectif, selon vous, intéressant à atteindre. C'est sûr que pour concrétiser une démarche vers l'indépendance, on se le cachera pas, effectivement, ça passe par la voie politique. Mais en même temps, si on est réaliste, ça va prendre quelques années pour en arriver là, parce que si on veut que ça se concrétise dans la voie politique, nous, on est convaincus qu'il va falloir qu'il y ait un rassemblement des souverainistes. Mais pour qu'il y ait un terrain fertile à ce rassemblement-là,
nous, on est convaincus que ça va passer par la création d'un momentum dans la population. Et bien humblement, on souhaite contribuer à la création de ce momentum-là. Pour conclure, je veux vous poser une question en lien avec ce que j'ai retenu, surtout parce que dans votre manifeste, vous soulignez que l'indépendance, et je cite, là, que l'indépendance du Québec n'est plus l'aboutissement de la quête identitaire des Canadiens français devenus québécois. Pourtant, quand on regarde la popularité, par exemple, de François Legault et de son gouvernement, c'est grandement dû à ses positions nationalistes et à l'attention qu'il accorde à des enjeux comme la protection de la langue française ou l'exceptionnalisme culturel du Québec. Pourquoi vous pensez ça? Mais en fait, c'est un processus dynamique, je pense, d'évolution de la société québécoise. Bien sûr, la question de l'identité est importante. Puis dans le manifeste, on dit aussi que si on souhaite l'indépendance du Québec, c'est avant tout parce que nous sommes québécoises, québécois. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais aujourd'hui, nous croyons qu'on peut encore aller plus loin. Puis encore une fois, je ramène à la question de l'ambition qui est vraiment fondamentale dans notre projet. Je crois qu'au 21e siècle, on peut se poser la question de quoi rêve-t-on pour le Québec? Qu'est-ce qu'on est capable d'accomplir comme nation? Puis nous, on veut inciter sur ce message-là parce qu'on pense que c'est un message qui est mobilisateur, qui est rassembleur, qui est inclusif. Puis d'ailleurs, si vous me permettez, là, j'invite vraiment tout le monde qui nous écoute, qui sont intéressés, qui sont curieux par ce projet-là, à se brancher en direct jeudi à 20h sur notre page Facebook. On va dévoiler nos différents axes d'orientation pour les mois à venir. Okay. On souhaite vraiment que chaque personne ait sa place dans le projet. Chaque contribution individuelle est très importante pour nous. Catherine Fournier, pour son projet Ambition Québec, le manifeste en librairie aujourd'hui. Merci et bonne chance. Merci beaucoup.